Maintenant, nous allons écouter l'honorable Gratien Irachan de l'Ituri. Vous aurez été averti si vous quittez le sujet. Merci, honorable président, pour la parole et pour l'intérêt à traiter cette question en rapport avec l'état des sièges. Honorable président, honorable membre des bureaux, estimés collègues, députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, j'adresse ces mots suite à une concertation avec tous les élus de la province de l'Ituri. Et c'est en rapport avec l'état des sièges. Je voudrais quand même, parce que nous sommes à une législature qui suit celle qui a instauré l'état des sièges, qui l'a accompagné, je voudrais quand même, chers collègues, comprendre que depuis 2019, nous avons insisté effectivement pour que le gouvernement trouve une solution au problème de l'Ituri, de Nord Kivu et même du Sud Kivu, parce qu'il y avait beaucoup d'atrocités, il y avait beaucoup de morts d'hommes. Nous avons été contents, il a plu au chef de l'État d'instaurer l'état des sièges. C'était le 3 mai 2021. Et nous avons espéré avec notre population à une paix définitive. Malheureusement, dès le premier mois de l'instauration de l'état des sièges, notre peuple a commencé à crier des abus contre les droits humains. Pas de résultats dans le premier mois, dans les 30 jours qui avaient été celles qui ont instauré l'état des sièges. Deuxième mois, les choses se sont aggravées. Il y avait plus de cris et de pleurs au niveau des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Troisième mois, on n'en pouvait plus. Et nos populations ont sollicité à tous les députés d'évaluer l'état des sièges à 3 mois. Et nous avons demandé à l'époque au bureau d'évaluer. Il ne nous a pas été accordé, mais plus tard, nous avons parlé individuellement avec les collègues députés qui étaient dans la salle, et tous dans la salle, à l'entrée du bureau, nous avons montré les papiers qu'il fallait évaluer l'état des sièges, et le président de l'Assemblée à l'époque, il avait accepté que nous puissions évaluer. Nous avons fait 3 mois d'évaluation de l'état des sièges avec la commission défense et sécurité. Et après 3 mois de travail qui étaient durs, et j'ai l'honneur de vous dire que les rapporteurs étaient le rapporteur actuel, Jacques Njoli, mais il était à ce moment-là rapporteur de la premier président, je crois, de la commission défense et sécurité. Nous avons eu à travailler et on a trouvé effectivement que l'état des sièges ne convenait pas pour remettre la paix à l'Est. C'était un travail qui a été fait avec des experts militaires, des experts de la police, des experts du renseignement, en présence de 5 ministères, les ministères des Finances, les ministères des Budgets, les ministères de la Justice, les ministères de l'Intérieur. Et j'oublie, il y a un ministère que j'ai oublié, le ministère de la Défense nationale. Merci, honorable président. Alors, nous avons voté ici parce que le travail de la commission s'est achevé après 3 mois et on a présenté ce travail ici le 29 septembre 2021. Nous avons voté vers 22h12 une résolution pour que l'état de siège soit levé avant la 10e prorogation. Et après nous, il y a eu beaucoup d'autres missions du gouvernement, dont le premier ministre à l'époque, Sam Lukonde, qui est au Sénat. Et dans chaque mission, la population de l'Ituri et du Nord Kivu voulait qu'on lève l'état de siège. Et chaque fois, notre respectable honorable Njoli, qui est ici notre rapporteur, faisait partie de cette mission. Toutes les résolutions existent. Alors, nous, on ne comprend pas pourquoi maintenir un dispositif qui ne permet plus de restaurer la paix à l'Est, qui
a été même contesté par les experts de l'armée, de la police et des renseignements, et même par l'Assemblée nationale qui a voté la prorogation à maintes reprises et qui a voté en fait la levée avant la 10e prorogation. Honorables députés, chers collègues, jusqu'à ce jour, l'état de siège n'a rien fait pratiquement. Pourquoi je le dis? Nous avons travaillé avec l'état de siège au début, ou avec l'ordonnance, quand il n'y avait même pas ces phénomènes Rwanda MV3. Il y avait des résolutions importantes qui devraient résoudre ces questions. La 10e prorogation. Honorables députés, chers collègues, jusqu'à ce jour, l'état de siège n'a rien fait pratiquement. Pourquoi je le dis? Nous avons travaillé avec l'état de siège au début, ou avec l'ordonnance, quand il n'y avait même pas ces phénomènes Rwanda MV3. Il y avait des résolutions importantes qui devraient résoudre ces questions de l'Est pour que même la rébellion n'existe pas ou alors qu'il n'y ait pas l'agression que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais nous n'avons pas pu travailler comme il se doit. Et les résultats de l'état de siège aujourd'hui, si vous faites un bilan comparatif, il y a plus de groupes armés qui se sont créés qu'avant l'état de siège. Il y a eu plus de morts aujourd'hui qu'avant l'état de siège. À partir de cette décision d'état de siège, depuis les premiers mois jusqu'à aujourd'hui, on est au niveau de 83e prorogation. Il n'y a pas de résultat. Et quand vous comparez le nombre de morts, le nombre de déplacés, le nombre de toutes ces maisons détruites, les axes routiers bloqués, il n'y a pas de résultat. Donc, il faut lever l'état de siège et trouver d'autres stratégies qui pourront permettre à ce que la paix revienne. Pourquoi nous le disons? Parce que même avec les experts du gouvernement en 2021, on a fait l'évaluation, on a trouvé que l'état de siège ne pouvait pas répondre aux stratégies pourrait remettre la paix à l'étude. Mais ce qui se passe est que maintenant, il y a des affairistes qui sont plus intégrés dans ces phénomènes d'état de siège et qui tirent des dividendes. Donc c'est le business maintenant, mais ce n'est plus la sécurité de la population. Donc nous sommes en train de demander à la représentation du peuple, de l'Assemblée nationale, de descendre sur le terrain. Parce que souvent on pense que nous, les députés de l'Est, c'est nous qui cachons les vraies informations. Nous voulons qu'il y ait une mission d'enquête où nous descendons avec les délégués de 26 provinces, on parle de la réalité des droits et on revient, on fait un débat sans passion et on trouve des solutions pour lever l'état de siège qui profite maintenant à certains individus et on donne des moyens à l'armée, aux policiers et à nos forces de renseignement pour neutraliser tous les bandits qui opèrent et tous les groupes armés, y compris les terroristes MV3 et les groupes étrangers, sans état de siège, parce qu'on l'a fait. À l'époque, on a neutralisé MV3 sans état de siège. On a trouvé des solutions au problème des Kasaï, des Camerounais, sans état de siège, que ce soit au niveau de l'Équateur, les Aignées, les sans état de siège. Donc les opérations, ça ne devait pas seulement dire l'état de siège. Donc c'est à cela que nous voulons que les civils récupèrent les pouvoirs, qui se concentrent à mobiliser les fonds, à gérer l'administration et que les militaires aillent effectivement au fond, parce que les gouverneurs que nous avons maintenant dans les provinces sous occupation de l'état de siège ne respectent plus pratiquement la population, ne font plus des opérations militaires et ils sont là pour le business et pour faire l'administration. Voilà. Et pensez-vous vraiment avec les civils, ils vont éradiquer sur la situation sécuritaire? Non, ce n'est pas les civils qui vont éradiquer les forces négatives. Les civils ont toujours été là pour l'administration et pour gérer les pays. Mais les militaires, ce sont les forces de défense. Nous avons les policiers qui sont nos forces de sécurité, des personnes et des biens. Et nous avons les renseignements militaires et civils qui doivent nous donner toutes les informations pour éradiquer toutes menaces. Donc les militaires, ils sont dans leur travail. Les policiers sont dans leur travail, les renseignements sont dans leur travail, et les civils sont dans leur travail, donc on se complète. Parce qu'on veut faire voir aux gens que si on arrête l'état de siège, les militaires ne vont pas plus travailler. Non, c'est une aberration, les militaires travaillent toujours. Je venais de vous donner des exemples où ils opèrent sans état de siège, mais ils ont de grands succès. Donc il ne faut pas qu'on donne l'impression que les militaires deviennent maintenant politiques et que c'est eux qui peuvent gérer les choses. Conséquence, aujourd'hui, ils se comportent de la même manière que nous, les politiciens. Ils commencent à avoir des militants sur le terrain, ils utilisent des radios pour faire des propagandes politiques. Et ils commencent à faire des mensonges comme les politiciens sont dans la démagogie. Donc c'est trop dangereux pour l'État. Ok, merci beaucoup. Vous avez posé un tableau plutôt sombre sur l'état de siège. Vous avez qualifié de chèque
Alors que le gouvernement militaire, soit le gouvernement militaire sur place à Ituri, lui a fait un autre bilan, disant qu'il y a déjà dans certains coins l'éducation retourne déjà se jeu, que la paix commence petit à petit à se rétablir, la vie des gens se reconstruit. Donc pour vous, tout cela, ce n'est pas vraiment suffisant pour vous. Non, il y a une mission pour l'état de siège. Et la mission, c'est remettre la paix. La mission, c'est éradiquer les groupes armés. La mission, c'est demander aux déplacés de retourner dans leurs milieux respectifs. Et il faut réhabiliter les victimes face à tout ce qui s'est passé comme problème. Aujourd'hui, sur quelle base de données ou de chiffres il va dire qu'il y a la paix et qu'il a arrangé les choses? L'état de siège n'est pas allé goudronner quelques portions de terre là-bas, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 km, ce n'est pas la mission de l'état de siège. Ou mettre la peinture sur le mur d'école, je ne sais pas, des maternités ou je ne sais pas, des écoles. Non, ce n'est pas ça la mission. Il faut éradiquer les groupes armés, il faut remettre la paix. Et là, le gouverneur il a échoué totalement. Il a échoué comme tous les deux gouverneurs de Nord Kivu et de Ituri, ils ont échoué. Ils n'ont pas de discours. S'ils veulent montrer qu'ils ont fait un travail, il faut que le nombre de morts puisse être à la baisse pour ne pas disparaître. Il faut qu'il y ait tous les axes routiers réouverts. Il faut que tous les déplacés rentrent dans leur milieu d'origine et qu'il faut qu'il y ait au moins maintenant la paix dans les milieux. C'est ce que nous on cherche. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de morts maintenant. On enregistre beaucoup de morts avant l'état de siège jusqu'à présent. Tous les jours, le nombre de morts ne font qu'augmenter. Tous les jours, le nombre de déplacés ne font qu'augmenter. Tous les jours, il y a des maisons qui sont détruites. Tous les axes routiers aujourd'hui sont difficilement fréquentables. Et donc, ça, c'est ce que je disais, ce sont des propagandes politiques où les militaires ils sont rentrés maintenant dans la politique avec des démagogies, des mensonges. Voilà ce qu'ils sont devenus. Donc on ne va pas accepter. Il faut quand même qu'on aide les chefs de l'État à réussir cette pari, à donner la paix à Ituri. Et donc ça passe par le respect de la population. Si on ne trouve pas de solution, on peut doter l'armée par de bons moyens et ils vont mettre fin à des situations. Mais déjà quand vous avez des certains